Parallèlement à sa nouvelle série 7, BMW dévoile à Paris deux concepts de gabarit compact. A commencer par le BMW X1, un petit SUV basé sur la série 1 à laquelle il reprendra aussi ses mécaniques à essence les plus puissantes, auxquelles s'ajouteront deux diesels. Christophe Weerts, derrière nous un concept magnifique, couleur or. Cela dit, avec les temps qui courent, retravailler sur des véhicules type SUV, n'est-ce pas aller à contre-courant? Nous travaillons avec notre programme Efficient Dynamics qui nous permet de réduire la consommation et les émissions de l'ensemble des modèles de la gamme BMW. Alors qu'est-ce à dire? Ça veut dire que nos autos consomment effectivement sensiblement moins que des voitures de génération équivalente qui ne sont pas des 4x4. Ce sont des voitures qui sont plus légères, ce sont des voitures qui sont aussi dynamiques mais qui consomment moins. Alors il y a une demande, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes un acteur global, nous ne vendons pas uniquement sur le marché européen, nous vendons à travers le monde, c'est-à-dire aux États-Unis, en Asie, en Australie et ailleurs, et il y a une véritable demande aussi pour ce type de véhicule, donc ça a encore du sens de le faire pour autant que l'on fasse un effort en termes de consommation et d'émissions. L'arrivée du X1 dans les showrooms est prévue pour le premier quadrimestre 2009. À terme, un X2 pourrait suivre, un SUV coupé à la manière du X6 par rapport au X5. En face, Mini accueillait aussi une variante crossover construite sur la même base et partageant plusieurs éléments techniques avec le X1. Cette version reprend les traits généraux du break Clubman. Pas attendue avant 2010, cette Mini baroudeuse devrait reprendre les motorisations Cooper S et diesel. Mini est une marque, ce n'est pas un modèle, c'est une marque. Et donc nous souhaitons élargir, comme nous l'avons déjà annoncé il y a quelques années, la gamme Mini avec un 4x4. Ce sera un 4x4 dans la lignée de Mini, quelque chose de ludique, d'amusant. Et là nous parlons de minimalisme au lieu d'Efficient Dynamics. Nous avons des voitures qui sont à 104 grammes de CO2. Il n'est pas exclu non plus d'imaginer que cette voiture qui arrivera dans quelques années soit aussi peu consommatrice en énergie. Ultime précision, ces deux véhicules ne pourront se satisfaire de faire de la figuration. Leur objectif sera clairement de faire du chiffre.